Chers élèves, bonjour et bienvenue dans cette séance exceptionnelle réservée à la résolution des équations modulaires du type AX congru avec B modulo n, dans laquelle je vais vous donner un modèle général vous permettant de la résoudre quels que soient les entiers naturels A, B et n non nuls, et sans faire usage d'un tableau qui parfois s'avère non pratique et inadapté. Je vous demande de suivre attentivement la séance jusqu'à la fin et je suis sûr et certain que vous n'allez pas le regretter. Voici d'abord un petit exercice que je vous demande de faire car on va démontrer à travers lui un résultat très nécessaire pour la suite. Voilà un résultat très important qui va être très utile pour nous pour la suite. Démontrons-le. Ici, nous avons deux entiers A et n premiers entre eux. Et on nous demande si on a cette condition-là, alors il existe un certain U appartenant à Z tel que UA est congru avec 1 modulo n. Alors pour démontrer cela, on va utiliser le théorème de Bezout. Premièrement, on a U, non, A et n premiers entre eux. Donc, d'après le théorème de Bezout, il existe un couple d'entiers relatifs UV tel que UA plus Vn est égal à 1. Voilà le U qui apparaît dans ce terme-là. Je vais l'exprimer en fonction de 1. Donc, UA est égal à 1 moins Vn. On a donc UA est congru avec 1 moins Vn, modulo n. Je remplace UA par son expression. Vous remarquez que ce terme-là est un multiple de n, donc il est congru avec 0 modulo n. Donc, nous avons UA est congru avec 1 modulo n. Et voilà la démonstration. Ce nombre U s'appelle l'inverse modulaire de A. A lui-même s'appelle l'inverse modulaire de U. Et il est très utile dans la résolution des équations de la forme AX congru avec B modulo n, comme on va voir dans la suite. Donc, retenez bien ce résultat-là. Bien sûr, la condition, c'est que A et n doivent être premiers. Donc, si A et n sont premiers entre eux, alors U existe forcément, tel que UA est congru avec 1 modulo n. On va passer à la question 2 pour l'application. Pour A égale à 5 et n égale à 13, on nous demande de trouver U tel que UA est congru avec 1 modulo 13. Mais il faut d'abord vérifier que 5 et 13 sont premiers entre eux. La vérification est facile, puisque 13, c'est un nombre premier qui ne divise pas 5. Donc, 13 et 5 sont premiers entre eux. Je note cela. On a 13 est un nombre premier, et premier. Et 13 ne divise pas 5. Donc, 13 et 5 sont premiers entre eux. Donc, d'après le résultat de la question 1, on a, il existe U appartient à Z tel que U fois 5 est congru avec 1 modulo 13. Il va falloir maintenant chercher U. Pour le chercher, il y a deux méthodes. La première, par calcul. On a déjà montré que U existe. Puisqu'il existe, donc il est congru à l'un des nombres suivants, soit à 0, soit à 1, 2, 3, jusqu'à 12. Donc, vous faites la multiplication à chaque fois, vous multipliez par 0, par 1, par 2, jusqu'à retrouver 1. Et vous allez le retrouver à 100%, puisqu'il existe. Deuxième méthode, on fait les divisions successives de 13 par 5. C'est ce qu'on va faire maintenant. On a d'abord les notations. On a A est égal 5 et N est égal à 13. Par multiplication de 13 par 5, on obtient 5 fois 2 plus 3. J'exprime 3 en fonction de 13 et de 5, c'est-à-dire de N et de A.
Donc 3 est égal à 13. 13 qui est égal à n. Moins 2 fois 5. Donc moins 2 fois a. Maintenant, je fais la division euclidienne de 5 par 3. 5 égale à 3 fois 2. Non, 3 fois 1 plus 2. J'exprime 2 en fonction de a n. Donc nous avons 2 est égal à 5. 5 c'est a. Moins 3 fois 1. 3 c'est n moins 2a. Fois 1, donc c'est n moins 2a. Je simplifie cela. A plus 2a, ça fait 3a moins n. Maintenant, je fais la division de 3 par 2, euclidienne. 3 est égal à 2 fois 1 plus 1. Je m'arrête ici puisque j'ai trouvé 1. Donc 1, c'est égal à 3, 3 qui est n moins 2a, moins 2 fois 1, moins 2, c'est-à-dire moins ce terme-là. 3a moins n. Donc je simplifie, je trouve. N plus n, c'est 2n. Moins 2a plus moins 2a moins 3a, ça fait moins 5a. Vérifions que c'est juste. Alors, 2 fois n. 2 fois n, c'est 2 fois n, c'est 13. Moins 5 fois a. A, c'est 5. Moins 5 fois 5. Celui-là, ça donne 26. Moins 25. Donc, ça donne 1. Donc, le calcul est juste. Je continue. Nous avons trouvé que 1 est égal à 2n moins 5a. Je vais remplacer n par sa valeur et a par sa valeur. Donc, on a 1 est congru avec 2 fois n. n, nous avons dit que c'est égal à 13. 2 fois 13 moins 5 fois a qui est égal à 5. Modulo 13. Là, vous remarquez que c'est congru avec 0. Donc, nous avons 1 est congru avec moins 5 fois 5. Modulo 13. Et voilà le u recherché. Si vous voulez qu'il soit positif, vous n'avez qu'à lui ajouter 13. Donc 13 moins 5, ça fait 8. Donc nous avons 8 est congru. Non, 8 fois 5 est congru avec 1 modulo 13. 8 fois 5, ça fait 40. 40, c'est 3 fois 13, 39 plus 1. Donc 8 fois 5 est congru avec 1 modulo 13. Le u recherché, donc c'est 8. Maintenant, on passe pour montrer un autre résultat important. Peut-être vous êtes en train de vous demander qu'est-ce que je suis en train de faire. Alors, je vous dis que je suis en train de vous préparer pour la fin. Car j'ai gardé pour vous le meilleur pour la fin. Donc, patience s'il vous plaît. Dans cet exercice, nous avons l'équation modulaire AX congru avec B modulo n. A, B, n sont des entiers. Alors, dans la première question, on nous demande de montrer que si PGCD de AN est égal à 1, c'est-à-dire A et N sont premiers entre eux, alors cette équation admet forcément des solutions. Alors, comment démontrer cela? Nous allons nous servir du résultat de l'exercice précédent. Et c'est vraiment très facile. Alors, suivez. Donc, l'équation, on a l'équation suivante, AX congru avec B modulo n. Alors, puisque A et N sont premiers entre eux, alors il existe un certain U, c'est-à-dire l'inverse modulaire appartient à Z, tel que UA est congru avec 1 modulo N. Nous allons nous servir de ce résultat-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Soit, ça c'est l'équation E. Nous allons multiplier les deux membres de l'équation par le nombre U qui existe. Donc, UA, maintenant vous allez voir l'utilité de ce nombre U. UA multiplié par X est congru avec UB modulo N, qui est UA X congru avec UB modulo N. Or, UA, elle est congrue avec 1. Nous avons ici 1.x est congru avec UB modulo N. D'où X est congru avec UB modulo N. Cela prouve que X existe, donc l'ensemble des solutions est UB plus KN tel que K appartient à Z. Donc l'équation admet des solutions lorsque A et N sont premiers entre eux. Retenez bien ce résultat avec le résultat précédent.
Dans la question 2, on va faire une application. Nous voulons résoudre cette équation. Regardez ici, nous avons ici 13, c'est un nombre premier. Et 13 ne divise pas 5. Donc 13 et 5 sont premiers entre eux. Donc d'après le résultat de la première question, cette équation admet forcément des solutions. Il ne nous reste qu'à les chercher. D'abord, je dis on a, deuxièmement, on a 13, je passe directement, et premier avec 5. Donc, l'équation 5x congrue avec 2 modulo 13 admet des solutions. Donc, différent de l'ensemble vide, son ensemble de solutions admet des solutions. Alors, pour résoudre l'équation, nous n'avons qu'à chercher l'inverse modulaire des 5. Puisque 5 et 13 sont premiers entre eux, forcément, il y a un nombre U que si on le multiplie par 5, on va obtenir un nombre qui est congru avec 1. On peut faire, comme on l'a fait dans l'exemple précédent, des divisions successives, comme on peut seulement chercher. On va maintenant chercher pour changer la méthode. 1 qui multiplie 5, ça fait 5. 2 qui multiplie 5, c'est 10, congru avec 10. 3 qui multiplie 5, ça fait 15. 15 est congru avec 2, modulo 13. Alors, 4 multiplié par 5, ça fait 20. 20 est congru avec 7, modulo 13. 5 fois 5, c'est 25, congru avec 12, modulo 13, bien sûr. 5 fois 6, c'est 30. Il est congru avec 4. 5 fois 7, c'est 35. Congru avec 9. 5 fois 8, c'est 40. 40, c'est congru avec 1, modulo 13. Donc, le nombre dont j'ai besoin, donc là, c'est combien? C'est 8 fois 5. Le nombre U que j'ai besoin, c'est 8. C'est ce que je vais utiliser. Alors, on a 5x congru avec 2 modulo 13 implique, maintenant je vais multiplier le côté gauche par 8 pour obtenir 1. 8 fois 5 et x est congru avec 8 fois 2 modulo 13. Là, j'ai une équivalence. Pourquoi? Parce que je peux aussi simplifier par 8, puisque 8 est premier avec 13. Donc, je dois le mentionner en haut. 8 et 13 sont premiers entre eux pour pouvoir utiliser l'équivalence. Donc, c'est équivalent à 40x congru avec 16, modulo 13. Enfin, puisque 40, c'est congru avec 1, cela va donner x congru avec 16. 16 est congru à 3 modulo 13. Donc, nous avons l'ensemble solution. Donc, voilà, nous avons résolu cette équation. L'ensemble solution sur l'ensemble des x égale à 3 plus 13k, avec k appartient à z. Voilà, comme ça, nous avons une méthode générale pour résoudre l'équation ax congrue avec b modulo n, lorsque a et n sont premiers entre eux. Maintenant, on va voir comment procéder lorsque a et n ne sont pas premiers entre eux. Suivez. Là, on arrive à la phase finale pour traiter le cas général de l'équation ax congrue avec b. Donc, soit l'équation ax congrue avec b modulo n, où a et b sont des entiers relatifs et n appartiennent à n étoile. Et on va considérer que delta égale PGCD de A et de N. Là, on a deux cas. Premier cas, si delta divise aussi B. Dans ce cas, vous allez constater que delta divise à la fois A, B et N. Donc, il existe un couple d'entiers relatifs A', B' et un entier
naturel non nul n', tel que A est égal à delta A', B égale à delta B', et n égale delta n'. On va donc exprimer l'équation autrement. Donc, l'équation AX congrue avec B modulo n est équivalente à. Donc, on remplace A par delta A'. X congrue avec B qui est égal à delta B' modulo n qui est égal à delta n'. Là, vous constatez que vous avez un facteur commun entre ces trois nombres. Et les règles de la simplification dans les congruences me permettent de simplifier dans les trois termes. Et on a l'équivalence suivante. Donc cela équivaut à A'X congru avec B' modulo n'. Voilà donc une autre expression de la même équation AX congru avec B modulo n. Mais là, nous avons quelque chose de nouveau. Regardez, nous avons delta est égal à A, bien sûr c'est le PGC de A et de N. Donc c'est égal à A, c'est quoi? C'est delta fois A'. Et N est égal à delta fois N'. Donc là on peut factoriser par delta, puisque delta positif, donc ce n'est pas la peine de mettre la valeur absolue, que multiplie A' PGCD B'. Donc, en simplifiant, on obtient que 1 égale A' PGCD B'. Donc, A' et B' sont des nombres premiers entre eux. Là, puisque je l'écris ici, puisque A', B' sont des nombres premiers entre eux, alors, on a déjà vu que l'équation A'X congrue avec B'. Ah, là, c'est pas B', excusez-moi. N, la delta N', ici c'est N', donc là c'est N'. Donc A' et N' sont premiers entre eux. Donc l'équation A'X congrue avec B', et ici N', admet des solutions. Il va falloir donc les chercher. Pour les trouver, vous savez comment faire. On cherche un inverse, ou bien l'inverse, parce qu'il existe, modulaire de A', un nombre U. On le multiplie ici, on va obtenir 1, et on le multiplie là, et on va trouver X. Donc voilà, dans le cas où delta divise B, delta c'est le PGCD de A et de N, lorsqu'il divise B, alors l'équation a des solutions. Ça pour le premier cas, c'est-à-dire lorsque delta divise B. Maintenant, voyons ce qui se passe lorsque delta ne divise pas B. Alors, deuxième cas, delta ne divise pas B. Je rappelle tout d'abord l'équation. On a AX congrue avec B modulo N, et delta, c'est le PGCD de A et de N. Là, on va montrer qu'il ne peut y avoir de solution pour cette équation-là. Alors, on va faire une démonstration par l'absurde. Supposons donc qu'il existe un x0 appartient à z tel que ax0 congrue avec b modulo n. Dans ce cas, donc, n va diviser b moins a x0. Or, nous avons delta divise n. Donc, delta va diviser b moins a x0. Et on sait que delta divise a. Donc, nous avons d'une part delta divise a, delta divise b moins ax0. Donc, il peut diviser n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux termes-là. Donc, delta va diviser b moins ax0 plus ax0.
c'est-à-dire delta va diviser P, ce qui est contradictoire avec cela, ce qui est contradictoire avec le fait avec delta ne divise pas B. Donc la supposition qu'on avait faite est fausse. Puisqu'elle est fausse, donc quel que soit x appartenant à z, ax ne peut être congru avec B, modulo n. D'où l'ensemble solution de l'équation est l'ensemble vide. Vous voyez donc que la clé, regardez là-haut, que la clé pour connaître ou bien savoir que l'équation ax congrue avec b admet de solution ou non, c'est le nombre delta, qui est le PGCD de A et de n. S'il divise b, alors l'équation admet des solutions. S'il ne divise pas b, l'équation n'admet pas de solution. Donc retenez ça très très bien. Maintenant, on va passer pour faire des exemples. Là, je vais vous donner un exercice sous forme d'exemple. Donc, exercice. Voilà des équations à résoudre, E1 et E2. Mais d'abord, je dois vous mettre en garde. Ce que nous avons montré, ce n'est pas des théorèmes à utiliser. Vous allez les utiliser comme des astuces. Donc, à chaque fois que vous en ferez usage, vous les démontrez. La démonstration est vraiment facile, comme on va voir dans ces deux exemples-là. OK? Alors, suivez. S'agissant de la première, 1, c'est 4x congru avec 3 modulo 10. Donc, secrètement, entre nous, nous savons déjà, voilà, A c'est 4, 10 c'est n. Je calcule le PGC2 dans mon brouillon, de 4 et 10. Alors là, je factorise par 2, je trouve 2 et PGC 5. Celui-là égale à 1, donc c'est 2. Alors je regarde. S'il divise 3, donc 2 ne divise pas 3. Donc je sais d'avance qu'elle n'a pas de solution. Mais je dois le montrer. Alors je vais vous révéler une astuce. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ce nombre-là, 10, le n, vous le divisez par delta. Le delta ici, c'est 2. Delta, c'est 2. Donc, 10 sur 2, ça va donner 5. Ce 5-là, vous le multipliez des deux côtés de la congruence. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, cela implique que 5, ça, c'est entre nous. 5 fois 4, x congru avec 5 fois 3, modulo 10. Qu'est-ce que cela donne? Cela donne 20x, congru avec 15, modulo 10. Or, 20, c'est congru avec 0, donc on obtient 0, congru avec 5, qui est un résultat qui est faux. D'accord? Donc, un résultat vrai ne peut impliquer un résultat faux. Donc, le résultat initial est faux. Donc, l'équation n'a pas de solution. Donc, d'abord, vous écrivez faux. Donc, S est l'ensemble vide. Voilà, vous n'avez utilisé ni théorème ni rien. Vous avez multiplié par un nombre, voilà, vous avez trouvé une propriété, c'est pas propriété, proposition qui est fausse. Donc, la première, elle est aussi fausse. Donc, nous avons S et l'ensemble vide. Voilà. Votre démonstration est vraiment très propre. On passe à la résolution de la deuxième équation. J'efface cela d'abord. D'abord, je vous laisse chercher pourquoi, lorsque j'ai divisé ici le 10 par PGCD, j'ai obtenu un nombre qui va me permettre d'obtenir 0. Cherchez-le et prouvez-le mathématiquement. Je ne veux pas vous dire le secret maintenant. On continue. Donc, on va prendre la deuxième équation. Nous avons E2. Donc, c'est 4x congru avec 6 modulo 10. Toujours, secrètement, vous calculez PGC, déjà calculé. De 4 et 10, c'est C2. Alors là, il divise 6. Donc, l'équation a des solutions. Vous le connaissez. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous le simplifiez.
on va simplifier. On a donc E2 est équivalente à 2x. Là, c'est une équivalence. Modulo 3. C'est pas modulo 3. Congrue avec 3, modulo 5. Là, on remarque que 2 et 5 sont premiers entre eux. Donc, nous savons déjà, d'après ce que nous avons déjà montré, que cette équation admet des solutions. Et pour trouver la solution, nous savons déjà ce que nous devons faire. Nous devons chercher l'inverse modulaire de 2. Donc, la recherche modulaire d'un nombre se fait de deux manières. Si vous constatez que ce nombre ici est petit, vous faites une recherche avec calcul de tous les cas possibles jusqu'à le trouver. Sinon, vous faites des divisions successives. D'accord? Alors, on va le chercher, bien sûr, secrètement. Alors, on multiplie par 1. 1 fois 2, c'est 2. Donc, congrue avec 2. 2 fois 2, c'est 4. Congrue avec 4. 3 fois 2, c'est 6. Donc, 3 fois 2, c'est 6. Qui est congru avec 1 modulo 5. Donc, le nombre qui me convient, c'est 3. Donc, on doit multiplier les deux membres de la congruence par 3. Mais pour avoir l'équivalence, on doit mentionner que 3 et 5 sont premiers entre eux. Vous dites, puisque 3 premier avec 5, alors E2 donc, est équivalente. Vous multipliez donc par 3 les deux membres. 2x congrue avec 3 fois 3 modulo 5. J'efface d'abord. Voilà. On continue. Ça, c'est 6 x congrue avec 9 modulo 5. Donc, l'équation devient combien? Quoi? 6 par magie et congrue avec 1, ça donne x. Congrue avec donc 9 et qui est congrue avec 4 modulo 5. Donc à la fin, vous avez SC 4 plus 5K tel que K appartient à Z. Et voilà, vous avez résolu votre équation. Et vous n'avez rien utilisé qui sort du programme. Voilà. Pour ce, vous pouvez opter pour un tableau. Bon, dès le départ, vous avez 10 ou bien 5, mais le tableau, c'est possible lorsque les valeurs sont petites. Mais si on avait ici 500, je ne sais pas, un nombre très grand, donc le tableau, vraiment, c'est inadapté. Donc, moi, je vous ai donné une méthode générale pour résoudre n'importe quelle équation de la forme AX congrue avec B modulo N, A, B des entiers quelconques, N quelconque. OK? Je vais maintenant résumer tout cela dans un modèle. Voilà pour le modèle. Alors, pour résoudre l'équation de ce genre, AX congrue avec B modulo N, bien sûr, vous savez que A et B sont des entiers relatifs, N un entier naturel non nul. Donc, la première des choses à faire, c'est calculer delta, le PGCD de A et de N. Calculer, ou bien déterminer, delta qui est PGCD de A et de N. Là, vous avez deux cas. Premier cas, delta ne divise pas B. Là, nous avons dit que S est l'ensemble vide. C'est l'ensemble solution, bien sûr. Deuxième cas, delta divise B. Là, on doit simplifier l'équation. Donc, l'équation va devenir de cette forme-là. A'x congrue avec B' modulo 1'. Je peux écrire ici. A', c'est A sur delta, B', c'est B sur delta, N', c'est N sur delta. Et ici, bien sûr, A' et N' sont premiers entre eux. Donc, il y a des solutions. L'équation admet des solutions. Des solutions, ou bien, j'avais oublié d'écrire S différent du vide. Donc, pour la résoudre, on cherche
On cherche U tel que UA' est congru avec 1 modulo N'. Après l'avoir trouvé, vous le multipliez des deux membres de cette équation. Là, vous obtenez l'équation suivante. X est congru avec UB' modulo N'. Donc, vous trouvez l'ensemble solution. S, c'est quoi S? C'est l'ensemble des éléments X égale UB' plus N' fois K, tel que K appartient à Z. Et voilà. Ça, c'est le modèle général qui va vous permettre de résoudre n'importe quelle équation de ce type-là. Si vous avez bien suivi ce que nous avons fait durant cette séance, vous allez remarquer que nous avons répondu à la majorité des questions qui se trouvent dans cet exercice-là. Cet exercice que je vous avais proposé la séance dernière. Je me suis servi de lui comme base théorique. Mais dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y a une erreur de frappe ici, là, pour le PGCD. Le PGCD de A et de N. Là, vous devez corriger ceci, remplacer B par N. Donc, delta est le PGCD de ces deux nombres-là. Dans la première question, on vous demande de montrer que cette équation-là admet des solutions si et seulement si delta divise B. Nous avons déjà montré ce sens. Il vous reste à montrer l'implication directe. Alors, vous supposez que l'équation admet des solutions, bien au moins une solution, c'est-à-dire il existe x0 appartient à z, tel que ax0 est congru avec b modulo n, et vous devez montrer que delta divise b. Vraiment, c'est très facile. Donc, cela implique quoi? Que n divise ax0 moins b. Et on a delta divise A. Donc cela implique que delta divise une combinaison linéaire de A et de AX0 moins B. Donc delta divise AX0 moins B moins AX0. C'est-à-dire delta va diviser moins B, donc il divise B. Voilà. Dans la deuxième question, on considère que A et N sont premiers entre eux. C'est-à-dire delta égale A1. Et on vous demande de montrer que S est différent de V, c'est-à-dire l'équation a des solutions. Ça, c'est évident, puisque delta est égal à 1. Donc, delta va diviser B. Donc, d'après la question, le résultat de la question 1, l'équation a des solutions. Donc, S est différent du vide. Passons à la deuxième question. Montrer qu'il existe U appartient à N, UA congru avec 1 modulo N. Ça, on a répondu à cette question-là, puisque A et N sont premiers entre eux. On avait utilisé le théorème de Bezout pour retrouver U. U, nous avons dit que ce qui s'appelle l'inverse modulaire de A. Et nous nous sommes servis de lui pour résoudre l'équation. La question, c'est en déduire S en fonction de U en U. Alors, nous avons là AX congru avec B modulo N. Donc, vous n'avez qu'à multiplier ici, là et là par U. Vous allez trouver UAX congru avec UB modulo A. Donc, UA est congru avec 1. Vous allez trouver que X est congru avec UB modulo N. Là, c'est N. Donc, voilà, X c'est UB plus KN. Je vous conseille de reprendre la correction intégrale de cet exercice dans vos cahiers. Vous la rédigez d'une manière propre, car c'est vraiment intéressant et instructif. Je passe maintenant à l'autre exercice. La correction de cet exercice, je la ferai la prochaine vidéo, Inch'Allah. Mais quand même, je vais répondre à cette question-là, à la question 1. C'est-à-dire résoudre l'équation différontienne 17x moins 7y égale à 1. Vous allez savoir pourquoi. Je la note d'abord. Nous avons 17x moins 7y est égal à 1. Donc je vais la noter l'équation E. Donc résoudre une équation différontienne parmi les choses les plus faciles en arithmétique. Dieu merci, ce sont des questions qui se posent fréquemment
dans les épreuves du baccalauréat. Donc, tant mieux pour vous. La méthode habituelle qui est connue par tout le monde consiste tout d'abord à vérifier si elle admet des solutions. Donc, là, nous avons 17 et 7 premiers entre eux. Donc, elle admet des solutions parce que delta, c'est 1 divise 1. Il faut trouver des solutions particulières, c'est-à-dire un couple x0, y0 appartient à z qui est solution. Vous passez à l'étape suivante, vous montrez que 17x moins x0 est égal à 7y moins x0. Après vous avoir remarqué que 17 et 7 sont premiers entre eux, vous passez à appliquer le théorème de Gauss. Après, vous allez trouver les solutions. Je vais vous proposer une autre méthode originale qui consiste à utiliser ce que nous avons appris aujourd'hui. Donc, d'abord, je vais débarrasser le tableau. Suivez, s'il vous plaît. Donc, on a E est équivalente à 17x moins 1 est égal à 7y. Alors là, vous avez 7, s'il y a des solutions, donc 7 va diviser 17x moins 1. Cela implique quoi? Que 17x est congru avec 1 modulo 7. Voilà, nous sommes devant une équation modulaire qu'on sait déjà comment la résoudre. Je vais maintenant tout d'abord la simplifier. 17 est congru avec 3 modulo 7. Donc, implique 3x congru avec 1 modulo 7. Je sais ce que je dois faire maintenant. Et vous savez ce que vous devez faire. Nous avons 3 et 7. Comment ils sont? Ils sont premiers entre eux. Donc, l'équation admet forcément des solutions. Vous n'avez qu'à les chercher. Comment on les cherche? La procédure, vous la connaissez. Puisque 3 et 7 sont premiers entre eux, alors 3 admet un inverse modulaire. C'est-à-dire, il existe un nombre U que l'on multiplie avec 3, on trouve 1 modulo 7. Et ce nombre, il est égal soit à 0, soit à 1, jusqu'à 6. Vous n'avez qu'à le chercher. Donc, on va le chercher. 1 fois 3, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. 3 fois 3, c'est 9, congrue avec 2. 4 fois 3, c'est 12, pas encore trouvé. 5 fois 3, 5 fois 3, c'est 15. 15 est congru avec 1 modulo 7. Donc, c'est 15 qui va me servir. Donc, je vais multiplier les deux membres par 5. Donc, 5 fois 3, personne ne me dira pourquoi, ou bien non. Donc, fois 5 fois 1, modulo 7. Je calcule 15x congru avec 5 modulo 7. Cela va donner x congru avec 5 modulo 7. Là, je trouve que x est égal à 5 plus 7k. K appartient à z. Après, je passe à l'équation pour remplacer ce x dans l'équation. Je l'écris. Je remplace x dans E. On trouve quoi? 17, le x c'est 5 plus 7k moins 7y est égal à 1. J'ai déjà fait le calcul. 17 fois 5, c'est 85. 17 fois 7, c'est 119k. Moins 1, je fais passer le 7y de l'autre côté. 85 moins 1, c'est 84, plus 119. K est égal à 7k. Celui-là est factorisable par 7. On peut le montrer mathématiquement. Donc, c'est 7 fois 12 plus 17k. Ne craignez rien. Toujours, vous avez une factorisation. Vous pouvez le prouver mathématiquement. Donc, on simplifie par 7. Oh, là, c'est y. Toujours, je fais ce genre d'erreur, moi. Donc, finalement, on a trouvé y, qui est égal à 12 plus 17k. Sans chercher de solution particulière, sans théorème de Gauss, n'est rien. Vous avez maintenant l'ensemble des solutions S et l'ensemble des couples x, y, tels que x est égal, j'ai trouvé 5 plus 7k, y c'est 12 plus 17k. Avec k,
un entier qui appartient à Z. Et voilà la réponse, avec une méthode originale. Sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt.